Aujourd'hui dans À l'affiche, rencontre avec un amoureux du 7e art, Claude Lelouch. 45 films à son actif, son chef-d'œuvre reste sans conteste Un homme et une femme, Palme d'or et Oscar du meilleur film étranger en 1967. À bientôt 80 ans, il sort Chacun sa vie, film choral avec un casting impressionnant. Loin de rendre sa caméra, il a accepté sans hésiter d'être ambassadeur d'honneur de la fête du cinéma ici en France. Bonjour Claude Lelouch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes ambassadeur d'honneur de cette fête du cinéma, c'est pour ça que je vous propose une interview 7e art. Et d'abord, pour vous, le cinéma, c'est quoi? Eh ben, c'est pas le 7e art. Pour moi, c'est devenu le premier de tous les arts, parce qu'il peut filmer tous les autres. Et, il peut en faire une synthèse. Je pense que c'est un art populaire qui n'a pas dit son dernier mot, au contraire. Je pense qu'un film, un jour, sera tellement beau, tellement réussi, tellement parfait, qu'en 2 heures, il pourra changer beaucoup de choses et que la Terre entière aura envie d'aller le voir. Voilà. Donc je crois dans le cinéma, comme d'autres croient... allez, n'ayons pas peur des mots, comme d'autres croient en Dieu. Voilà. C'est joli. Qu'est-ce que vous aimez le plus au cinéma? Le voyage. Le voyage vivre une vie sans prendre de risques, c'est pas mal. En général, dans la vie, on prend beaucoup de risques, ce qui fait qu'on a peur de tout. La vie est complexe, elle est compliquée, c'est une course d'obstacles au pays des emmerdes. Au cinéma, non. Alors c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas droit de prendre la plus jolie fille du monde dans ses bras, parce que ça sera virtuel, mais on a le droit de rêver. On a le droit de rêver et on n'a jamais vu personne mourir d'une overdose de rêve. L'aventure, c'est l'aventure. Et vous avez vécu des sacrées aventures grâce au cinéma. Comment avez-vous découvert le cinéma? Racontez-nous. Alors, je l'ai découvert dans les salles de cinéma quand j'étais tout petit. Ma mère m'a caché dans les salles de cinéma sous l'occupation. C'était un des rares endroits où la Gestapo n'arrêtait pas encore les gens. Ma nounou, c'était le cinéma. J'avais des ouvreuses qui s'occupaient de moi pendant toute l'après-midi. Je revoyais 4 fois, 5 fois le même film, puisque le cinéma était permanent. Et donc, évidemment, après la guerre, quand on m'a dit qu'il faut retourner à l'école, je n'étais pas content. Je n'étais pas content parce que j'avais passé ma petite enfance à voir des films et que je me suis dit, putain, mais c'est l'endroit idéal pour rêver, quoi. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma? Qu'est-ce qui a été le déclic? D'abord, il faut voir beaucoup de films. Et puis un jour, vous dites, vous ne trouvez pas de film à voir. Donc d'un seul coup, je me suis dit, tiens, il y a ce film-là, j'aimerais bien le voir. Comme il n'existait pas, j'ai essayé de le faire. J'ai essayé. Racontez-nous vos premiers pas sur un plateau de cinéma. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Eh ben, c'est quand j'ai été stagiaire sur un film de Léo Joinnon, avec Pierre Freinet et Annie Girardot, qui faisait son premier film, en 1957. J'ai eu la chance de faire un stage pendant 3 semaines et j'ai appris mon métier pendant ces 3 semaines. Après, j'ai mis 50 ans à le comprendre et à le mettre au point. Puis un jour, en 1957, je suis parti en Russie faire mon premier repérage et j'ai eu la chance d'assister à une journée de tournage sur un film qui s'appelait Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov. Et c'est ce jour-là que j'ai dit, voilà le métier que je veux faire. Avant, j'avais simplement envie d'être reporter. J'avais envie de prendre ma caméra, j'adore voyager. Je me suis dit, je vais parcourir le monde et puis ramener des images. Et puis, en 1957, sur le plateau de Kalatozov, en voyant le travail de la caméra, de la mise en scène et des acteurs, oh, j'ai dit, ça c'est bien, voilà le métier que je veux faire, parce que d'un seul coup, un metteur en scène, il réinvente le monde. Il fabrique le monde qu'il a envie. Donc c'est l'extase du rêve à votre portée. Et vous avez réalisé votre rêve. Quel est votre plus beau souvenir au cinéma? Il y en a trop. Il y en a trop. C'est ma distraction préférée. Je dirais que je vois presque un film par jour. Donc j'ai des souvenirs merveilleux. Mais enfin, c'est vrai que Blanche-Neige restera... Elle a le même âge que moi. On est nés la même année, en 1937. Chantons sous la pluie. Le Kid de Chaplin, enfin, je veux dire, il y a une dizaine de films que je peux vous citer comme ça, Jour de fête, enfin, qui ont fabriqué dans ma mémoire des automatismes cinématographiques. Mais c'est vrai que je rêve tous les jours de voir le plus beau film du monde, le film qui va enfin m'expliquer le sens de la vie, voilà. Rien que ça. Quelle est
est l'acteur ou l'actrice qui vous touche le plus au cinéma? Tous les acteurs que j'ai fait tourner dans mes films m'ont touché, bouleversé. Bon, c'est vrai que Gabin et Morgan restent pour moi le couple idéal. Voilà. Quel film allez-vous voir au cinéma? Dans le sens, quel spectateur êtes-vous? Vous me disiez que vous regardez un film par jour. Qu'est-ce que vous attendez d'un bon film au cinéma? Alors, j'aime tous les genres, à condition d'y croire. Je pense qu'on va au cinéma pour qu'on nous raconte des histoires, et si on me la raconte bien, l'histoire, si j'y crois, alors là, je pars. Voilà. Et si j'y crois pas, alors je regarde la technique, je regarde ce qu'il ne faut pas regarder au cinéma. Voilà. Quel lieu, selon vous, dans le monde, symbolise le mieux le cinéma? Je dirais que Paris. Paris est un des plus beaux décors du monde. On peut tout tourner à Paris. Voilà. Je pense que c'est une ville qui est magique pour faire du cinéma. Évidemment, on se souvient tous de la mélodie de Un homme et une femme. Qu'est-ce qui fait une bonne bande originale de film? Je pense qu'une musique de film, c'est ce qui parle à notre inconscient. Donc c'est une musique qui va plus loin que le scénario, qui va plus loin que le metteur en scène, qui va plus loin que les acteurs, et qui fait qu'à un moment donné, au lieu de rire et de pleurer, vous avez la chair de poule. C'est presque comme un personnage à part entière du... Absolument, c'est un vrai personnage, tellement un personnage important que j'enregistre la musique de mes films avant le tournage. Quel métier auriez-vous fait si vous n'aviez pas été réalisateur? Avocat. Avocat, j'aurais adoré défendre la veuve et l'orphelin, j'aurais adoré défendre des gens indéfendables. Je pense qu'on a toujours droit à une chance. Quel est votre plus grand regret en tant que cinéaste? De ne pas avoir tourné avec Gabin et De Funès. Voilà, ça, ces deux-là, j'aurais bien aimé les mettre devant ma caméra. Alors maintenant, parlons de votre film. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Chacun sa vie? Alors, Chacun sa vie, c'est mon meilleur film, il faut y aller. On va commencer avec un divorce par consentement mutuel. C'est vraiment vous? Elle vient de là, elle vient de bleu. On n'annonce plus de mauvaises nouvelles. Il y a actuellement un sosie qui me fait beaucoup de tort. Je peux avoir vos papiers d'identité? Je le chanterai toujours. Allumez le feu! Allumez le feu! Ok, c'est bon, allez. C'est vrai que dans ce film, il y a une trentaine de comédiens que j'admire, qui ont accepté de venir tourner. Il y a un casting de fous, de Johnny et Hallyday à Dujardin, en passant par Béatrice Dalle. Donc ce sont des hommes et des femmes qui ont tous les qualités de leurs défauts. Tous, car l'être parfait n'existe pas. Et donc ils sont tous coupables, où ils ont la possibilité d'être acquittés. Voilà. Et puis j'ai voulu montrer qu'il y avait un fil invisible qui nous reliait tous les uns aux autres, et qu'à chaque fois que l'un de nous coupait ce fil, ça foutit le bordel. Voilà. Vous êtes sûr que vous voulez divorcer? Ah oui, 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 oui. Tu es la musique que j'aime! Tu es la musique que j'aime! Dernière petite question, votre prochain rêve, votre prochain projet au cinéma? J'espère, avec le prochain film, aller encore plus loin que d'habitude. Voilà, j'ai tellement envie que les gens aiment la vie, même si elle a plein de défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Dans mes films, le message permanent, c'est qu'il faut profiter du présent. Je veux dire, c'est la seule chose qui nous appartienne, et un film, ça se consomme au présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai très, très envie que dans la période chaotique qu'on traverse, les gens aient de belles récréations. Et la plus belle des récréations, c'est le cinéma. Merci beaucoup, Claude Lelouch, et merci de nous faire rêver au cinéma et nous faire aimer la vie. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle.
Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras à Lille. Nous sommes en compagnie du chanteur HK, originaire de la région. Nous irons faire un tour au musée d'histoire naturelle de la ville. Et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec Hicham qui a réalisé les pochettes de tous ses albums. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur france24.com. La cuisine, c'est pas simplement une assiette, c'est aussi toute une histoire. Si vous ne racontez pas une histoire sur une assiette, aucun intérêt de faire de la cuisine. Moi, je visite mes producteurs et c'est vrai que cette rencontre de partager avec eux, de partager leur passion, comme ma passion, ça fait une émulsion qui est quand même extraordinaire. Et là, par exemple, vous voyez un chou rave, vous le prenez, vous pouvez le travailler tout de suite et l'offrir à vos clients comme ça. Donc ça aussi, c'est une source d'inspiration. Vous êtes ici à Blainville-sur-Mer, dans la Manche, au restaurant Le Mascaret, étoilé Michelin. La majorité des producteurs qui fournissent le restaurant sont à proximité. En fait, on est à moins de 15 km. Nous, on est simplement des cuisiniers pour faire le passage et simplement pour sublimer un produit. Et je pense que c'est la main qui travaille. On ne peut pas parler de folklore quand on parle de la gastronomie en France. C'est pas du folklore, c'est une culture, c'est des gens qui ont réfléchi. La cuisine française en général est un art peut-être, mais nous ne sommes que des artisans. Je suis très très fier de faire partie du Coup de France. Je pense que toutes ces régions